Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 259e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 20 heures. Les affrontements au Liban Sud se poursuivent vendredi, mais à un rythme moins effréné que les jours précédents. L'aviation israélienne a mené une attaque au drone sur la localité d'El Wazani avant de procéder à un ratissage aux armes automatiques. Elle a également bombardé à l'artillerie les abords de Naoura, incendiant une habitation. Les bombardements ont en outre atteint la région de Houra, située entre Der Mimes et Kfar Kela, ainsi que la colline de Azia. La région située entre Taïbé et Der Serien a subi des tirs d'obus au phosphore. Un incendie s'est aussi déclaré dans la zone ciblée. Contre l'attaque de Der Kifa, le parti pro-iranien a aussi annoncé avoir visé avec des missiles le poste d'El Ramtha dans les collines de Kfar Shouba et celui de Sammaka ainsi que Rouaisset El Aran dans les fermes de Sheba. Plus tôt dans la nuit de jeudi à vendredi, l'aviation israélienne avait bombardé Der Serien et Rabetletin dans le Gaza de Marjayoun sans toutefois faire de victimes. Le Liban ne peut pas devenir un autre Gaza, a insisté vendredi le secrétaire général de l'ONU, dénonçant la rhétorique belliqueuse d'Israël et du Hezbollah qui fait craindre une catastrophe inimaginable. Soyons clairs, la population de la région et la population du monde ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne un autre Gaza, a lancé Antonio Guterres à la presse. Je me sens obligé aujourd'hui d'exprimer ma profonde inquiétude concernant l'escalade entre Israël et le Hezbollah le long de la ligne bleue, la ligne de démarcation fixée par l'ONU entre le Liban et Israël, a-t-il déclaré. Escalade dans l'échange continu de tirs, escalade de la rhétorique belliqueuse des deux parties, comme si une guerre totale était imminente. Le risque d'extension du conflit au Moyen-Orient est réel et doit être évité. Un geste irréfléchi, une erreur de calcul, pourrait provoquer une catastrophe largement au-delà de la frontière et franchement inimaginable, a-t-il mis en garde. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 20 heures, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 37 431 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 312 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. L'ambassadeur d'Arménie en Israël a été convoqué vendredi par le ministère des Affaires étrangères israélien en vue d'une réprimande sévère après l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine par Yerevan, selon un communiqué officiel. Le Qatar a déclaré vendredi qu'il poursuivait ses efforts de médiation pour combler le fossé entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas afin d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens qui y sont détenus. Nous avons poursuivi nos efforts sans interruption ces derniers jours, a déclaré le Premier ministre qatari Sheikh Mohammed ben Abdelrahman Al Thani lors d'une conférence de presse conjointe à Madrid avec le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Alvarez. La pause quotidienne annoncée par l'armée israélienne dans ses opérations dans le sud de la bande de Gaza n'a aucun impact sur l'arrivée de l'aide humanitaire qui est restée minime, a affirmé vendredi un responsable de l'OMS pour les territoires palestiniens occupés. Nous, les Nations Unies, pouvons dire que nous n'avons pas constaté un impact sur l'arrivée de l'aide humanitaire depuis cette annonce, je dirais unilatérale, de cette pause technique, a déclaré le docteur Richard Peppercorn lors du briefing régulier de l'ONU à Genève. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.